Bonsoir et bienvenue chez Palf. Salut tout le monde. Merci Thibaut pour cette douce introduction. Bah cool hein, ce son là, j'aime bien. Ouais. Un petit peu planant, atmosphérique comme ça là, sympa. Tu nous emmènes dans ta dimension ou dans celle de Xander Circuiterie. Bah, le but de cette vidéo, ça va être de savoir si on a besoin d'une pédale Xander Effect sur notre pédalboard. Bonne question. On parle de Xander Effects aujourd'hui. Donc Xander Effects, c'est une boîte qui a été créée par Alexander Millar et il me semble sa compagne aussi. Tu vois, c'est un peu le stéréotype de l'entreprise avec le petit couple, l'enfant et tout. On fait notre petit. Plutôt cool. Ouais. Ça rappelle quelque chose. Donc voilà, et il a développé avec sa compagne beaucoup de pédales quand même. Alors lui, il a un profil assez atypique. Hein. Ils sont anglais, c'est ça? Ils sont anglais. Ouais, Ouais. okay. Anglais, oui. Excuse-moi, j'ai oublié de le dire. Je sais plus de quelle région exactement. Je ne pourrais pas dire ça. Mais voilà. En tout cas, j'ai un très bon contact avec Alexander que j'ai croisé plusieurs fois sur des salons, notamment à Birmingham. Il a un job à côté et il fait ça à temps partiel. D'accord. Son projet, okay. Tu vois, pour se taper un délire, pour se taper un kiff. Mais il essaie d'y mettre toute son énergie pour que ce soit cool. Donc ça, c'est sympa. Et donc voilà, on se retrouve avec des pédales assez particulières, on va dire. Tu vois son truc en gros à Xander, hein, pour résumer très rapidement ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est soit tu as des petites pédales dans ce format-là avec 2 switches et plein de réglages ultra détaillés, ultra poussés. Petit format, mais elles ont l'air bien boostées, ouais, bien poussées au niveau des réglages et tout. Okay. C'est ça, soit t'as le giga format. Soit t'as la brique. Voilà, ça il vient de le sortir, la brique. En gros, l'idée, il m'a dit ça au téléphone, c'était de concurrencer un peu Strymon. Il aimerait sortir un truc balèze qui fait... Rien que ça, quoi. Rien que ça. Voilà. Alexander, il a envie, quoi. Enfin bref. Du coup... On en est là, on va tester ces pédales là. On n'a pas pris toute la gamme parce qu'il m'a envoyé je crois une douzaine de pédales. Ah oui, il a déjà pas mal de... un gros catalogue quoi. Il y a un sacré catalogue. En gros dans les petites pédales on va retrouver que des drives. On l'a vu ensemble, t'as des fuzz, t'as plein de types de fuzz. Hein. Ça va dans l'Octavia, ça va dans la Super Fuzz, ça va dans la Big Muff. Ouais, on sent que c'est son petit péché mignon quand même, voilà. le gain quoi. J'ai pas vu de fuzz face, tu vois, il est pas dans le fuzz d'avant, il est plutôt dans le fuzz vénère. C'est plutôt son truc. Il y a 2 types de Big Muff, on l'avait vu dans la vidéo sur le comparatif de Big Muff. Qui était très sympa d'ailleurs. Voilà, après il a des distos en tout genre. Là on a gardé l'overdrive. Bah là on s'est dit qu'on allait un peu faire un kit de base entre guillemets avec overdrive, disto, reverb, delay, un peu les incontournables. Exactement. Pour découvrir un peu les classiques quoi. Ouais. Bah si on faisait les 12 pédales, je pense qu'on en a pour la journée. C'est pas le but, on a envie de découvrir simplement la marque, quelle est la touche, quel est l'aspect. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis l'overdrive Elemental Overdriver, je sais pas ce que ça veut dire pour lui, mais pour moi c'est une overdrive qui est quand même capable de faire plein de choses. Et il appelle ça la surplus, très très cool. Il faut savoir que le mec c'est un bodybuildé. D'accord, il est un peu comme moi. Ouais, très ressemblé. American Geek, ça c'est la Big Muff Transistor. Donc très très cool. La Duplo, c'est le delay, je vous les donne dans l'ordre de chaînage. Hein. Lo-fi delay. Ok. Donc un peu cassé. Ça peut être cool ça. Et la Templo qui est une reverb avec plein de possibilités différentes. Donc voilà, on a commencé avec un petit son qui gardait ces 3 là. Il manquait la Big Muff. Et on va découvrir un peu ce que ça vaut. Carrément. Allez. On a fait 2 presets, un clean, un crunché. On s'écoute ça? Alors attends, on va peut-être déjà juste le clean normal. Ouais, vas-y. Je vais me remettre en... La loi d'Andy. Il faut reconnaître qu'elle est déjà très cool. Oui. Ça sonne de fou. Bah c'est quand même un quel signature Andy Bauer. Différents dans la même pédale, c'est quand même pratique. Ouais, bah pas de surprise, du coup, enfin, je veux dire, on tombe pas des nues en entendant ça, mais non. Par contre, super grain, bonne dynamique. Ça marche. Moi, j'ai joué rapidement là, mais. Franchement, c'est cool. C'est cool. C'est cool, ça permet d'avoir 2 drives différents à apporter quoi. Après, j'arrive pas trop à les caractériser parce que c'est pas vraiment Tube Screamer non plus. C'est pas Tube Screamer, non. C'est assez équilibré au final. On dirait une sorte d'équilibre à la Clon. Ouais, ça fait un peu penser à ça quand même. Mais un peu pas vraiment. À la Savage.
Ouais, mais pas vraiment ça. C'est un truc assez ouvert. S'il faut, c'est un côté Dumble, je sais pas. Il nous dit pas. Il nous dit pas, mais bon, ça fait très pédale à tout faire qui va passer partout, quoi. Exactement. Ouais. Et là, on est comment sur le gain, juste que je me rende compte Alors là, on est quand même à 90%. Ok, donc c'est plutôt là au gain, d'accord. Et là, sur le canal clean, on est à 30%. Regarde, je vais le baisser et le monter si tu veux. Ok, voilà. Mais en fait tu l'avais mis au bon endroit, le Théo. Je l'avais mis au bon endroit. Ouais. Bon, moi je trouve ça cool. J'irai pas forcément là-dessus parce que moi j'aime les stacker, c'est-à-dire tu vois, j'aime bien ajouter des drives les uns sur les autres. Mais par contre, si t'as besoin que d'une pédale d'overdrive et que tu veux changer de son radicalement, ben. Bah pour le coup, le double switch, ça c'est cool. Okay. C'est pratique pour ça. L'American Geek, on l'a essayé en long, en large, en travers sur le comparo. On se la met un petit coup, mais allez voir le comparatif de Big Muff qu'on a sorti. Je sais pas s'il sortira maintenant ou après ou avant, j'en sais rien, voilà. Mais en tout cas... Voilà, de la Big Muff. Celle-là, j'ai bien aimé, mais là, j'ai quand même le petit smile qui arrive dès qu'on aimé. Ouais, celle-là, elle est vraiment sympa. Ouais, bon, ça, on connaît, voilà, on l'a vu dans le comparo. Ouais, on va pas trop redétailler, mais en tout cas, c'est une bonne Big Muff. Super Big Muff qui fonctionne très bien. Ouais. Donc voilà. Il a plein d'autres pédales de drive dans ce style. Allez voir sur palf.fr, on les a toutes. Parce qu'il faut savoir qu'il est en Angleterre. Donc qui dit Angleterre dit Brexit, dit galère avec les douanes, les imports et tout. Et en fait, on connaît pas mal de marques anglaises comme Tate FX, Zander. Et c'est des gens avec qui on a une relation commerciale parce que tout simplement, on les aide à pas vous faire payer de la douane quand vous commandez. Donc vous avez les liens dans la barre d'infos. Et vous verrez, il y a au moins 8 pédales comme ça, avec plein de réglages. Ouais. Non mais ouais, pour moi, ce qui est intéressant sur ces pédales, alors le son, alors il y a beaucoup de réglages à faire, c'est cool si tu veux un peu vraiment affiner les trucs. Je pense qu'une pédale plug and play, faut pas trop se tourner là-dessus. Non, c'est ça. Par contre, voilà, tous ceux qui aiment bien bidouiller, vraiment affiner le son, c'est cool. Et après, alors très sincèrement, je trouve que le son, il est ni mieux ni moins bien qu'ailleurs. Enfin, je veux dire, ça reste du standard. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce double switch. C'est ça. Dans un format aussi compact où tu peux vraiment te faire tes deux sons et les activer hyper facilement. Ça, c'est quand même très cool. Ça, c'est très cool. C'est vraiment la qualité des pédales Zander, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est plus un inconvénient. Il faut aller creuser pour trouver le réglage qui plaît. Ouais, c'est pas un inconvénient, il faut le savoir en fait. Oui, voilà, mais ça dépend de ce qu'on cherche. Certains vont apprécier ça, et donc c'est jusqu'au boutiste, quoi. T'as plein de réglages, tu vas jusqu'au bout. Ouais, mais ça fait assez pédale de live en fait, tu vois, où tu vas pas perdre de temps, c'est cool, ouais. Le delay, je te l'ai déjà réglé. Il fait un peu peur. C'est gentil, parce qu'il fait un peu peur. Ouais. Il fait un peu peur. Là, je te l'ai mis, je crois, en mode tape. Ouais, c'est ça. Okay. Il est en mode 2, qui est un tape delay. C'est un delay, la première fois que tu le branches, tu dis c'est quoi cette merde? On est d'accord. Soyons honnêtes, voilà. Il y a plein de trucs compliqués. Par contre, une fois que tu as compris comment ça marche, tu arrives vraiment à en tirer des trucs cool. Donc voilà, c'est un très très gros disclaimer pour tout le monde. Attendez-vous à lire la notice, enfin les notices. Ouais, de toute façon, il n'y a pas photo. Enfin, quand tu vois une brique comme ça, avec 4 foot switch et tous les potards de réglage, j'imagine qu'on doit sûrement pouvoir faire des presets, etc. Enfin, tu sais que tu rentres dans une usine à gaz. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise non plus, quoi. Soyons honnêtes, c'est ça. Par contre, c'est quand même une Strymon, je crois, à 350 balles, quoi. D'accord. Avec plein de presets, plein de machins. Ça fait stéréo. Bon, là, on n'est pas en stéréo aujourd'hui. Là, on va se mettre juste en tape. Juste écoutons ça.
Ça va, ça t'a inspiré franchement, quand même. C'est cool. Ouais, non, Au final, ça t'a inspiré. Le seul truc qui m'a perturbé, c'est que le tap tempo, il fait un peu des siennes. Voilà. Il faut savoir quand le taper. Ça a pas l'air d'être hyper intuitif quand même. Les subdivisions sont très cool. Tu vois, je suis passé rapidement d'un dotted 8 à une croche. Donc ça, c'était pratique. Mais il y a juste le tap tempo qui me fait un peu des siennes. Je t'avoue, j'ai pas du tout regardé ce que tu faisais, parce que vu que t'arrêtais pas de changer tous les sons, j'étais en mode focus. Ne perds pas le rythme. Ne perds pas le rythme. Ne perds pas le rythme. Bon, pour le delay, là, je te l'ai remise en croche pointée sur un côté tape. Juste un petit coup pour le réentendre. Okay. Fonction très cool, quand tu l'éteins, il s'éteint pas brusquement. Il y a le tails, t'as les queues qui s'activent et tout, donc ça c'est très cool. Voilà, dedans c'est livré avec plein de presets. J'avoue, quand tu les branches, les presets sont pas fabuleux, faut refaire ton truc. Ça fait l'auto-oscillation, ça fait des modes numériques, des modes analo, ça fait plein de modes différents. On va pas tous les voir aujourd'hui, allez voir la doc sur le site, ça va vous donner plus d'informations. Alors maintenant on va passer à la reverb, la templo. Donc même format du coup. Même format. Ouais. Particularité là, donc au lieu de mettre les subdivisions, il a mis un kill dry. D'accord. Donc ça c'est pour vraiment ceux qui font du lo-fi, qui veulent vraiment des gros snaps sans plus entendre le dry. Bon, nous on va pas forcément faire ça, mais voilà, après t'as différents presets, t'as plein de trucs différents, on va les écouter. Là je crois que c'est mis sur un délai justement lo-fi, on va écouter ça. Il est sympa ce réglage là parce que tu sens la reverb un peu chelou, mais qui est quand même en arrière-plan. C'est en arrière-plan. Tu gardes quand même une bonne définition du son et tout pour jouer. Ouais, c'est assez intéressant. Ça c'est intéressant. Il y a un truc complètement pété, j'ai envie qu'on l'écoute. C'est celui-là. On voit un peu l'esprit de la pédale. Il y a un petit peu de pétage de câble. Bon, des reverbs un peu plus classiques, je crois que là t'as une spring. On va écouter ça, rapido. Ah, désolé, c'est ce que ça m'inspire. Bon, on aura tenté. Honnêtement, les grosses pédales Zander, c'est pas notre kiff.
on a tenté de faire des choses. Il y a quand même des trucs cool, hein, c'est intéressant, mais en fait, c'est pas abordable. C'est pas un problème de qualité sonore, non, parce que là on fait des trucs barrés, mais on sent qu'il y a une vraie qualité de conception et sonore, mais il y a un problème en fait d'ergonomie, d'interface sur les pédales. Après, on n'a pas passé 3 heures à lire les manuels non plus. Non, mais quand même. Je pense qu'on a quand même quelques notions de comment fonctionnent les pédales d'effet, et là franchement c'est pas du tout intuitif. C'est pas intuitif. Les formats petites pédales sont un peu plus difficiles que des pédales classiques, mais on arrive à trouver ce qu'on veut. Voilà, là ça se fait plus facilement. Puis il y a un vrai truc avec les 2 foot switch. Non mais clairement. Voilà, les gros formats Zander, personnellement c'est pas mon truc. Voilà. Dans les petites pédales, on a testé quand même plusieurs trucs. Ce qui nous a plu, franchement, c'est ces deux-là. Ça, c'est ce qui ressortait du lot. Je me rends pas compte de l'ordre de prix, grosso modo, c'est quoi les petits? Lui, il les vend 150 pounds, mais je me rends pas compte non plus, après tous les frais d'import et tout. Grosso modo, autour de 200 € pour les petites. Bah, il y a TVA et tout, je vais pas te dire une bêtise quand même. Regardez sur le site. Les petites, elles sont à 179 € TTC. Ok, donc ça ce va. Qui me paraît tout à fait quand même en phase, pour 2 presets, c'est quand même super intéressant. Non, mais là, pour le coup, c'est super intéressant. Quand on cherche des pédales avec pas mal de réglages et qu'on aime bien un peu bidouiller, je pense qu'elles sont hyper intéressantes. Tandis que là, t'es à 359 €. Voilà. Moi, c'est vrai que j'irai pas sur les gros modèles, elles sont trop compliquées. Non, là, pour le coup, sur ce budget-là, tu trouves quand même des choses beaucoup plus abouties. Sur des Walrus, des trucs comme ça. Non, après, bon, il y avait une Octave Up qu'on a essayé rapidement, on l'a pas montré en vidéo parce que c'était pas forcément le truc qu'on voulait montrer aujourd'hui, mais elle était intéressante quand même. Elle marchait dans toutes les fréquences, donc ça c'était cool. Fuzz avec Octave. Non mais clairement il a fait quelque chose de très abouti sur ces petits formats. C'est ça. Après je sais pas dans quel délire il a voulu partir là-dessus, mais pour nous c'est pas ça. En tout cas délirant, ça c'est clair que c'est le cas. Mais dans le délire faut quand même aussi au bout d'un moment qu'on puisse se rattacher à des choses qu'on comprend, que ce soit quand même un minimum intuitif, et là on n'y était pas trop. Après bon, c'est notre interprétation, hein. Il y en a qui adorent lire des manuels, peut-être parmi vous il y en a qui l'ont déjà et qui la maîtrisent. Mais voilà, nous on n'a pas été séduits par ça en tout cas. Sinon niveau esthétique j'aime beaucoup. Bon c'est du boîtier pas repeint, mais voilà bref, avec une petite sérigraphie dessus, je trouve ça très cool. Et puis moi ce que je trouve très cool c'est qu'on est sur PAL, fait que tu es revendeur de pédales et qu'on puisse quand même avoir cette liberté d'expression aussi d'en parler. Non mais c'est bête à dire, mais c'est important pour moi. J'avoue j'étais un petit peu gêné au début, je dis Alex franchement les grosses pédales je suis pas hyper convaincu, il me dit on est d'accord. On est d'accord, on explique et voilà. C'est bête mais ça arrive pas partout et pas tout le temps, donc ça c'est chouette. Il faut le faire de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour descendre Zander, parce qu'au contraire c'est un mec que j'apprécie, que j'ai envie de soutenir, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, mais c'est vrai que il y a un vrai truc sur les petites pédales et il faut se focus là-dessus. Non, puis ça se comprend d'aussi bien que si lui il a son boulot, que là c'est sa passion, enfin je veux dire il a peut-être pas la même R&D, il va peut-être pas avoir une équipe qui va lui dire attention sur l'ergonomie de la pédale, le fonctionnement, il y a des trucs, voilà, le mec tu sens qu'il s'est éclaté, il a fait ses pédales, après on adhère ou pas, mais voilà en tout cas c'est encourageant parce qu'il a vraiment un truc je trouve avec ces formats là, donc à voir, peut-être qu'il aurait intérêt à plus développer cet aspect, ou alors voilà s'il veut continuer sur les gros formats, à les retravailler un peu. Là-dessus finalement t'as que des drives, s'il développait un petit delay sympa, une petite modulation et tout, ce serait cool. Ah bah carrément, parce que pour le coup la fuzz elle est vraiment super, et voilà. En tout cas ça c'est nos 2 chouchoutes, on vous dit ça, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Non, parce que pour le coup autant on n'est pas convaincu par celle-ci, autant la drive surtout la meuf là, elle est vraiment trop cool. Ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a quand même plu. On vous laisse, on vous dit à la semaine prochaine et merci beaucoup. Ciao.